Regardez, j'apparais. Oui. Ça suffit. Oh wow. Bon, et on va se mettre quand même, se mettre le petit saxo parce que bon, à un moment donné. Bon, déjà, on n'a pas envie de se faire emmerder par les droits. Il y aura probablement le début qui sera mute. On ne sait pas d'ailleurs, parce que pas dit que ce soit reconnu finalement par le bot de YouTube. Whatever, on s'en fout. Coucou Ministef, coucou Dev, coucou Cartas, coucou Eikishi Onizuka. Coucou Enekia, coucou Jiben. Merci Joy pour le host, mais c'est un host automatique. Alors ce que je comprends pas, c'est que je pense que quand c'est des hosts automatiques, il n'y a pas le bruit de Godzilla. Et quand c'est des hosts manuels, là ça fait le bruit. Parce que du coup, merci Steph et Dev pour le host. Coucou Brendan. Osmosis qui est là, incroyable. La meuf est sur tous les débriefs quoi. Coucou Tipoud. Moi j'étais là jusqu'à la fin, parce que je crois qu'elle est partie. Ah bah si, elle est... Je ne sais pas. Bon, attendez, je vous rattrape. Mais la fin du débrief du JV Club s'est bien passé. Ça ne marche pas, Simon? De quoi? What? L'angoisse arrive par derrière avec un accent du sud, t'en dirais un nom de film porno chelou. On arrête avec ça. Coucou Valio, coucou Clémendive. Hello Matt, hello Mogan, coucou Charcoloutre. Ma vie est un immense débrief. Alors c'est bien parce que ça veut dire que tu vis plein de choses et que tu as plein de choses à raconter et à débriefer quoi. Bon, c'est pas une mauvaise chose finalement. Oh coucou Dis, j'avais pas vu. Oh là là, l'angoisse arrive par derrière. Bah ouais. Bah derrière toi c'est affreux mais enfin voilà quoi. Calmez-vous. J'ai pas regardé le film, je suis juste là pour taper des petits fours. Taper dans les petits fours. Les petits bols de chips, la soupe de chips. Ouais, la salade de chips, pardon. La soupe de chips. Oh, quoique j'ai regardé une vidéo d'une meuf qui faisait une purée à base de chips. Ouais, pas con. Enfin, genre vraiment en mode, si par exemple t'as des chips qui te restent, mais qu'elles sont toutes molles, égale chiant, et ben tu les fais bouillir dans de la flotte, et ensuite après tu les écrases, et tu rajoutes du fromage, et hop. Un peu salé la purée, bah tu rajoutes pas de sel en fait quoi. Pas plus qu'une chips, enfin voilà quoi. Si c'est mou c'est chiant. Bah oui, on t'a demandé, c'est marrant qu'on t'ait demandé récemment si c'était possible. C'est vraiment le genre de demande chelou. Est-ce que tu penses que c'est possible de faire une purée à base de chips? Mais oui, enfin ça semble... Voilà, après c'est vrai que c'est surtout la réhydratation de la chips en elle-même, du chipito, hein, comme on l'appelle effectivement en termes très techniques. C'est là que le bas peut blesser, mais... Et pourquoi des chips à base de purée? Pourquoi pas des chips à base de purée? Bah c'est possible, je pense, cher Colotre. Hein. Genre tu fais de la purée. Ensuite, tu fais des très fines lamelles que tu fais cuire au four. Et ça peut s'apparenter à des chips à base de purée. Et est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est des chips à base de purée? Si ça reste de la pomme de terre, c'est des chips. Enfin... Putain, waouh, on est passé de 1 à 100 sur la discussion, direct sur les patates, quoi. D'ailleurs, la patate n'est pas un légume, c'est un tubercule, mais c'est quand même vendu au rayon fruits et légumes, du coup c'est perturbant. Des chips de purée, c'est pas des Tyrells? Comment ça? On fait pas de la purée avec des Tyrells, faut les manger. Ceux au vinaigre, là. Brrr. La patate, c'est surtout dans la gueule. Ah, le mec à moustache, les Vico. Ouais, je sais pas s'il a une moustache, hein. Je suis pas sûre, c'est juste une grosse patate. Par contre, Monsieur Patate a une moustache. Quoique pas obligé, tu peux enlever. Donc au final... Tyrell, c'est une famille dans Game of Thrones, ouais. Mais c'est aussi des chips. Alors, ne me spoilez pas, mais peut-être que les Tyrells finissent en chips. Je ne sais pas, c'est-à-dire que comme tout le monde crève dans cette série, c'est pas compliqué. Pringles, ah c'est ça, mais c'est pas des chips, ça vraiment. C'est genre... C'est des tuiles. Je sais pas si on peut considérer ça comme des chips sacs, c'est pas con. C'est les meilleurs chips. Bah, les Bretts sont pas mal. Et le Goldie Gringo. Ils se font chipser mais tout le monde se fait chipser la gueule. Hein. Nico n'a pas de moustache. Ah, t'as surnommé comme ça, d'accord, très bien.
Ouais, on en apprend des choses quand même via la patate rassemble. La patate fait tisser des liens. Ça s'est bien passé votre dimanche, vous? C'était bien, vous êtes content? Fin de semaine. Moi j'ai fait une sieste inopinée. Et après j'ai fait un crumble. J'ai oublié... Ah ouais, non mais me spoilez pas, ouais. Ça va, j'ai rien foutu. Voilà quoi. Moi ça parle de bouffe. C'est-à-dire que c'est assez fréquent. Crumble à base de purée? Non, mais je vous conseille vraiment par contre les crumbles salés. Hein. Et alors, petit plus, mais j'en ai déjà parlé. Petit plus, crumble salé à base de... Vous faites un mix de farine sarrasin et farine de blé. Vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà. Je vous conseille ça. Ah, ça te stresse la reprise du taf demain, Enekia? Bon, écoute, j'espère que ce débrief sera l'occasion de te changer les idées. Crumble de patates douces. Moi, je mets pas que ça, j'essaye de mettre d'autres légumes. Ah, t'as testé Lost from Beyond hier, Ditz? Ouais. Moi, j'ai envie d'acheter le jeu aussi, je pense, mais ce que je disais... j'ai un peu élaboré sur mon Discord si jamais tu veux regarder, parce que j'ai pas envie d'influencer les gens ou de donner mon avis, et tu sais que ça perturbe les gens. Mais j'ai un peu élaboré, parce qu'il y a quand même 2-3 trucs où je me suis dit, à voir combien il sera quand il sortira et tout. Mais j'avoue que moi ça m'a quand même donné envie de le faire. N'hésite pas, parce que t'as aussi le free-to-play, je sais pas si t'as vu, Lost from Beyond Scarlet, qui est un peu plus long et qui offre un petit peu plus d'aperçu du gameplay, notamment en termes de combat. Crumble à base de purée, c'est un hachis parmentier? Non, bah non, parce que c'est... Est-ce que ça peut être considéré comme un crumble? Tu vois, ça crumble pas trop, quoi. Ah, t'inquiète, dis ça, pas de soucis. Donc on verra, effectivement, quand il sortira... Genre une promo de 70%. Pas grand-chose. Peut-être pas à ce point-là, quand même, parce que c'est bien de soutenir les devs. Enfin, tu vois, bon, le jeu, quand il viendra juste de sortir, tu vois, au bout d'un moment, sinon moi je vais oublier. Non, c'est bien de... Puis moi, je trouve ça cool de soutenir des jeux comme ça qui changent un petit peu et tout. Et encore une fois, à voir comment l'histoire sera traitée. Je suis hypée par Little Nightmares 2. Bien sûr, effectivement, j'avais complètement oublié que c'était maintenant, là, jeudi prochain. J'avais vraiment complètement oublié. Je pensais que c'était genre dans 1000 ans. Mais en fait, non, c'est là. Y a Loop Hero qui est bien. Ah, cool. J'ai pas... on a testé, quoi Beacon Pines. C'était trop bien, Beacon Pines, si vous avez pas testé. Oh, j'ai fait la démo, c'était tellement cool, quoi. Hello, Basal. J'ai trop envie de faire le jeu. C'est pas du tout le genre de jeu auquel je joue d'habitude, mais vraiment... Oh là là, c'était tellement mimes, trop joli, les couleurs sont ouf, le système d'histoire et tout, ah. Vraiment, c'était tellement bien. Donc voilà, donc Beacon Pines, je l'ai instant wishlisté quoi. J'ai testé le jeu sur les potions, ouais. Ouais, j'ai l'impression que tout le monde l'a testé et que tout le monde le kiffe pas mal, ouais. C'est cool, c'est bien pour le jeu, hein. Bah là c'est pareil, j'ai wishlisté aussi quoi. Donc voilà. Et j'ai refait une partie et j'ai réussi à avoir une belle réputation. Plutôt que de finir à 0 comme la dernière fois, parce que j'ai passé 4 jours à vider tous mes ingrédients et à faire une potion du cul. Voilà. Ouais, j'ai trouvé la potion du cul, ouais. La potion de libido. Qui est genre complètement à l'ouest sur la map. Et si loin. Si loin. Donc voilà, donc c'était chouette, l'idée est sympa et c'est vrai que ça donne envie de voir le jeu fini en fait. Pas mal de trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on a joué à quoi d'autre qu'on avait dit que c'était pas mal? Ah oui, on a joué à Children of Silent Town. La démo est un petit peu rigide, mais sinon dans l'idée ça a l'air d'être sympa, donc ça donnait un petit peu envie aussi. À voir parce que franchement le trailer est cool, mais c'est vrai que la démo te donne plus une idée de l'ambiance, mais le gameplay est pas zinzin quoi. Oui, la potion du cul qui n'a pas remonté la réputation, c'est parce qu'on a filé du poison à tout le monde, donc c'est là que ça a merdé, quoi. Voilà. C'était compliqué, voilà. Puis surtout qu'il y avait plein de trucs que j'avais pas encore compris. Maintenant, j'arrive un peu mieux à haggle, mais c'est pas encore trop ça.
Enfin voilà, mais donc j'ai encore des petites démos en stock, hein, donc on continuera ça la semaine pro. Moi j'avoue, je trouve ça trop cool, quoi, franchement. Et puis, je le redis, hein, si jamais vous voulez éventuellement découvrir The Wanderer de Label Games, là qu'on a fait justement samedi après-midi, bah attendez, je crois que je dois avoir toujours la commande dans le chat. Parce que le jeu est toujours à moins 70%. Ouais, voilà. Le jeu est toujours à moins 70%, donc il passe à 4,49€. Donc vraiment, la rejouabilité est incroyable. Parce que en fait, vous pouvez avoir des milliards de fins. Enfin, non, peut-être pas, je suis en train de survendre le truc. Mais vous pouvez avoir plein de fins différentes. Et vraiment, quelle beauté ce jeu, quoi. Quelle beauté. La musique est incroyable. Vraiment, tout est beau, quoi. Tout est beau. Et c'est un hommage vibrant à l'œuvre de Mary Shelley, vraiment. Si vous avez lu Mary Shelley, vous serez ravis de le redécouvrir comme ça. Et si vous l'avez pas lu, ça vous donnera peut-être éventuellement envie de le lire, quoi. Donc, moi, on m'a dit, j'ai acheté Wanderer après l'avoir vu chez Dolly. Oui, c'est ça, Goldie Gringo. C'est celui en rapport avec Mary Shelley, ouais. Ah ouais, non mais 10, bah il est en promo jusqu'au 14 février, hein, donc vraiment, faut pas hésiter. Moi je l'avais gardé en tête, mais en plus je crois que j'ai retrouvé une petite carte de com parce que du coup j'avais testé la démo au Stunfest il y a 2 ans, quasiment 2 ans. Et 17 février même. Ah oui, c'est ce que j'ai mis, 14 février, c'est Saint-Valentin. Bah, offrez-le à votre crush. Mais du coup, donc voilà, ouais, donc la démo était hyper cool et franchement le jeu en entier, il y a Oxenfree à 80 centimes. Ouais, bah je l'ai déjà fait, enfin du coup c'était le jeu du JV Club des Osmosis et il est très très chouette aussi. Et il était pas dans le bundle. Je suis pas sûre. Je suis en train de dire des conneries. Si, il était dans le bundle, bon bah voilà. Tellement de trucs dans le bundle. D'ailleurs, dans le bundle aussi... le bundle for... Ouais, c'est bundle for racial justice... Ah, racial justice and equality. Il y a aussi, un peu dans le même style, Old Man's Journey, hein, je le rappelle, vraiment. Quel jeu, celui-là aussi est fantastique. On retournera peut-être parcourir le bundle, ouais, on a pas mal de trucs en cours, là, il faut que je... attends. Oui, si, il faut que je termine, j'ai encore un Rusty Lake à faire. Et puis, enfin voilà, on verra. Hein. Là, c'est vrai que je trouve que les démos, c'est l'occasion aussi de mettre en avant des jeux qui vont bientôt sortir, donc c'est quand même plutôt utile. Donc voilà. Hein, écoutez, on verra bien. Hein. On a plein de choses à faire. On a toujours Subnautica. On a toujours... plein de choses, hein, finalement. Stardew, évidemment. Enfin, voilà, quoi. Bon, alors, phrase du Unity du jour. Non, parce que là, il est 21h17. On est en train de... On est en train de se disperser, les enfants. Attention, relaxez-vous. Ouvrez vos chakras. T'as ouvert tes chakras, Bibi? Ouais. Elvis ultra open. Ministef, je crois que j'ai la solution. Et il n'y a qu'une solution à ça. La phrase Yogiti du jour. Pardon. La phrase Yogiti du jour est encore en anglais. J'ai un bundle de Yogiti anglais. Hein. Je pense que c'est des petites boîtes que j'ai achetées là. Bref. Alors. Elle est pas centrée, elle est mal imprimée. Je suis scandalisée. Experience will give you the power and confidence to be you. Bon, c'est pas faux. Putain, vraiment, à chaque fois, ce bâton de pluie là. La confidence, ça revient tout. La confidence et la compassion. Bah oui, non mais c'est vrai. Si, moi je trouve que... Non, mais là, des fois on peut dire oui, bof, voilà. Mais là, moi je suis assez d'accord.
Parce qu'avec l'expérience, tu te dis, bon, là, vu tout ce que j'ai vécu, déjà, je trouve que, bah, GG d'être encore là. Franchement, bien joué. C'est pas, forcément, c'était pas acquis depuis le début. Et puis, au bout d'un moment, tu finis par te dire, bah, Nick, tant qu'à faire, autant être surtout moi-même, parce que, qu'est-ce que tu vas faire? C'est peut-être pas exactement comme ça qu'ils pensaient le truc quand ils l'ont écrit, mais voilà. L'expérience, ça permet surtout d'acheter des skills. C'est ça, cher Coloutre, mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Force, conviction et détermination. Bah oui, moi je vous transmets le truc, après j'offre mon analyse, mais j'essaye de vous la donner dans les meilleures conditions possibles, quoi. Ah. L'Apex intérieur, j'ai envie de dire, Basal. Hein. L'Apex intérieur. Parce qu'on a appris que la prospérité c'était dans le dedans aussi, mais bon, ça c'est une longue histoire. Il y a tout un lore, hein, c'est-à-dire que bon, faudrait qu'on les écrive. Bon, enfin, on a loupé le coche de toutes les garder depuis le début, mais. Et de prendre des niveaux, bah ça de toute façon, inévitablement. Moi je. Bah, le truc c'est que Goldie, moi j'essaye d'avoir un partenariat avec Yogiti. Éventuellement une collab aussi, tu vois, pour sortir mes propres Yogiti. Et du coup, je suis désolée, on va repasser en mode, bah oui, c'est toujours un peu violent. Et donc j'aimerais bien éventuellement faire mon propre Yogiti. Et là, à ce moment-là, les phrases seraient faites par moi, et là, ce serait un autre niveau. Faut se faire un tableau. Ouais, faut se faire un Trello, sinon, ouais. C'est vrai. Un traîneau. Un traîneau pourquoi? Mon tweet va les faire réagir, j'ai un peu renoncé, mais bon. Expliquer? Expliquer quoi, Cartas? Expliquer quoi, Cartas? Ça va être gênant? Ça va être encore un truc où je vais pas voir où est la blague? Expliquer quoi? Attention, il est 21. Il est 21h21, t'as genre 3 minutes. Non, t'as 50 secondes. Ouais, ce moment où ça explique les jeux de mots. Ouais, c'est compliqué. Expliquer, c'est excuser? Ah Moi, je veux savoir. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un antécédent sur cette blague. Et on ne laisse personne dans un coin. Vous le savez. C'est-à-dire que moi, les trucs, j'ai pas la ref et qu'on laisse les gens de côté parce qu'on n'explique pas les blagues, vous savez que je déteste ça. Nombre de fois vous avez été ravis qu'on explique tout et que tout le monde soit content et que personne se sente délaissé. Alors maintenant, je pense que ça fait suffisamment longtemps. Moi j'ai expliqué, c'est bon? De quoi? C'était quoi l'explication? Ah, c'est un... Mais c'est... Bon. Donc... Oh putain. Waouh. Dur, hein. Je cache pas que là... ouais. Donc... y a plus que ça à faire, hein. Il y a plus que ça à faire. Non, mais Valio, il y avait rien à comprendre. Cartas a fait une blague. Enfin... quelque chose. En disant traîneau à la place de Trello. Sérieux... Enfin, voilà. Pas de... Enfin, voilà. Bref, donc, du coup... Le gif... Qu'est-ce que j'ai utilisé comme gif? Bah, vous vous en doutez bien. Hein, je pense que tout le monde a dû voir le plan et probablement se dire... Ah bah... Mais c'est-à-dire que du coup, c'est vrai que c'est compliqué à cadrer avec mon layout. Comprenez bien. Ah là, la main, évidemment. L'œil dans la main. Donc, The Gate, c'était un film que je voulais voir depuis un moment. Donc de Tibor Takacs. Alors, c'est pas un réalisateur qui a fait... Enfin, il a fait pas mal de trucs, mais moi, j'ai rien vu d'autre de ce qu'il a fait. Et en fait...
j'étais curieuse de voir ce truc et en même temps j'avais un peu peur. Je pense qu'on peut enchaîner sur la blague, je pense qu'on n'est pas obligé de rester 4 heures là-dessus non plus. J'avais un peu peur parce que j'avais un peu peur que ça me fasse un effet un peu Goonies pour certaines personnes. Moi, les Goonies, je l'ai vu quand j'étais très jeune. C'est un film qui est une référence incroyable pour moi. Je l'aime beaucoup et il y a plein de gens qui le trouvent très très relou en l'ayant vu un peu plus tard, quoi. Et donc moi j'avais un peu peur que ça me fasse un peu une Goonies ou un truc comme ça, quoi. Ce genre de film, le film est sorti en 1987, donc typiquement je me suis dit voilà, trouver les Goonies relous, non mais enfin légitimité totale, J-Ben, honnêtement, il y a des gens qui le trouvent très bruyant, notamment par exemple, relou et tout, enfin voilà quoi. Les Goonies, tu dis, toi, Osmosis J'avais envie de baffer tous les gamins. Ouais, non, mais c'est ça, voilà. Donc, je pense que c'est c'est vraiment le film, si tu l'as vu quand t'es jeune, t'as absolument aucune objectivité là-dessus, et t'es en mode, non, ça m'a trop marqué, j'aime trop, voilà. Oui, c'est ça, t'avais déjà 20 ans plus, ouais. Mais il y a des gens, effectivement, qui l'ont vu un peu tard. Bon, bref, de toute façon... Voilà, j'avais un peu peur que ça me fasse une Goonies et j'ai été agréablement surprise. Alors, j'en ai tiré quand même à la fin un peu une impression de... Il y a un creux, le rythme est chelou, le film dure pas longtemps, mais c'est drôlement géré, Mais par contre, les personnages sont cool. J'ai trouvé que le personnage de Hal, notamment, était vraiment chouette. C'est-à-dire que elle n'est pas... Elle n'est pas stéréotypique de trop de la sœur dans ce genre de film-là. Et accordons-nous à dire quand même que Terry, c'est vraiment le meilleur, quoi. Avec sa veste à patch, avec un patch de Venom, ses posters des Cramps et de Iron Maiden, JPP, quoi. Je l'aime d'un amour pur et innocent. Voilà, les relations entre les persos sont très cool. Ce que j'ai trouvé très chouette justement avec le personnage de Terry, c'est que il est pas amoureux de Hal, parce que souvent dans ce genre de film-là, t'as un peu ce truc qui fait que le frère du protagoniste est amoureux de la sœur et ça laisse des scènes atroces où par exemple il la regarde se déshabiller ou des trucs comme ça, enfin tu sais genre il est creepy et tout, enfin voilà quoi. Et en fait Terry pas du tout, Terry il est juste innocent de ouf, il est trop mignon quoi. Ouais, le vinyle ultra rare du groupe, je trouve que c'était vraiment intelligent quoi. Le film genre 3 parties, entre les 3 c'est méga bizarre, le rythme retombe d'un coup. Comme s'il n'y avait pas assez à raconter. Ouais, c'est bizarre en fait. Tu sens que même le... Je dirais que... Ouais, c'est vraiment bizarre quoi. Je me suis fait la réflexion, j'ai l'impression que les enfants dans les films des années 80, les enfants sont intelligents, ils font presque adultes. Oui, ils sont un peu livrés à eux-mêmes et ils se démerdent hyper bien en fait quoi. C'est-à-dire que, ils paniquent mais pas trop quoi. J'ai cru LGBT, ouais, je sais, c'est pas évoqué, mais en fait, je trouve ça assez cool aussi, puisqu'en fait, il y a juste pas de sujet là-dessus, et en plus... il n'y a pas de love interest, il y a vite fait un love interest avec le mec là, avec Hal, mais au final, pas tant que ça, elle se laisse pas emmerder non plus, elle est pas en mode oh là là il est trop beau, je vais tout laisser tomber pour ce mec, non quoi. Donc vraiment j'ai trouvé ça cool pour le coup quoi. Elle n'est pas juste la sœur relou et qui en a rien à foutre, c'est ça. Elle essaye de jongler entre ses amis et le fait de devenir... de vouloir être adulte et son frère. Et en fait, elle jongle aussi avec la puberté. Elle commence à se former. On voit quand elle se regarde en pyjama. C'est d'ailleurs assez mignon parce qu'elle a un pyjama tout mignon de petite fille et elle est en train de se dire ouais, ça change quoi. Terry, c'est un geek mais qui est pas trop cliché non plus, c'est ça. Il est vraiment trop cool quoi. Normal, il y a une différence d'âge. Comment ça, Matt ? À quel propos tu veux dire entre Terry et la sœur, mais ça c'est pas gênant. Il y a plein de films où la sœur est beaucoup plus âgée et où le copain du frangin est vraiment en simp total dessus quoi. À part le rythme étrange, le film est cool. Ouais, le film est cool. Ça vrille assez tardivement, ou disons qu'en tout cas au début c'est assez subtil et puis d'un coup ça vrille de ouf, donc c'est pas forcément amené de façon très subtile quoi. Eric le gros trash, ouais mais pas, c'est
pas non plus appuyer là-dessus, on s'attarde pas là-dessus, quoi. C'est un peu un non-sujet, quoi. Le mec, bon, il est gland, mais voilà, quoi. Enfin, c'est ça que j'ai trouvé cool, quoi. Le montage entre les différentes parties mal foutu, oui, c'est ça. Avant que la cabane tombe. Ouais, mais j'ai trouvé ça cool, Tipoud, le fait qu'on sache pas tout de suite que c'est un cauchemar, en fait. Donc voilà. Le chien meurt et non, on n'appelle pas les parents. Ouais, moi j'aurais chié toutes les larmes de mon corps et direct appelé les parents. Ouais, je pense qu'elle avait peur que du coup, les parents refusent de refiler la maison après, quoi. Tout le monde est tellement chill, ouais. J'ai eu très peur pour Al, mais son perso était ultra stylax, c'est clair, hein. Ouais. Et bah bonne soirée Basal, bisous. Leur relation est trop mime, elle est pas forcée je trouve en plus, tu vois, c'est pas genre, voilà. Eric qui enterre le chien comme un gros relou, bah après je pense que c'est vraiment le move à la con, mais... T'as bien aimé, ça t'a manqué ce genre de proposition de débrief, comment ça, Tibet? Ah non, mais le gif que j'ai fait, c'est le gif que j'ai mis du coup sur Twitter, là, pour annoncer le débrief. Terry qui est en train de faire du air guitar et tout, enfin, je l'ai trouvé trop mimes, quoi. C'est vraiment, il est parfait, quoi. Les mômes, même avec une guerre nucléaire, jamais ils appellent les parents, bah ouais, je pense qu'après, c'était un peu le mode genre, bah on voit où ça nous mène, et voilà, quoi. Eric se balade avec le corps du chien, mais c'est parce qu'en fait, c'est Al qui lui a filé en lui disant de l'amener chez le veto, pour, du coup, lui filer le corps, quoi. Et finalement, le veto est fermé. On fait léviter le gamin et je vois le chien mort qui me fait, qui me fait des câlins. On va aller à la plage. J'irai pas jusqu'à tacler le film, mais au fur et à mesure, j'ai perdu de plus en... Attends. D'intérêt, tu veux dire? Oui, parce que j'ai perdu de plus en plus d'intérêt. D'enterrer... Non, enterrer le chien. Et à la fin, tu t'es ennuyé. Ah ouais, parce que la fin, c'est justement là où ça se réveille de ouf. Mais ouais, tu peux pas enterrer tes animaux dans ton jardin, c'est pas... Enfin, c'est pas autorisé, non. Voilà, après, les gens vont pas... Voilà, mais faut pas faire chier, quoi. En tout cas, il y a de la législation là-dessus, quoi. Ah oui, c'est en grosse prise de tête. Désolée, mais peut-être des chances que de la prise de tête, incessamment sous peu. Non, je sais pas encore. Mais non, moi j'aime bien choisir aussi des films sur lesquels il y a des choses à dire, quoi. Je trouve ça intéressant. Là, pour le coup, celui-là, j'avais envie de le voir, et c'est surtout que ce qui m'intéressait, c'était de voir comment un film comme ça avait vieilli, parce que c'est vrai que parfois, c'est comme je disais, hein, ça peut être un peu riscos, quoi. Et comme il est vraiment pas très connu, c'était l'occasion de voir aussi, quoi. Rick qui enterre le chien, quand on dit qu'il faut pas faire des sacrifices, ça aurait presque paru... Ouais, après, lui, il savait pas... Enfin, tu sais, voilà, quoi. Bon, j'ai envie de dire... Il est con, mais d'un autre côté, il y a un trou qui est tout fait dans le jardin, il a absolument rien à foutre, et il sait pas ce qui se passe dans ce trou-là. Il se dit, c'est leur chien, enfin tu vois, à la limite, on peut voir le cheminement de pensée, quoi. Ouais, c'est interdit d'enterrer ces animaux comme ça. Dans ton jardin, mais même à l'extérieur, enfin, tu peux pas faire ce que tu veux, quoi. Je trouvais ça un peu sûr, genre 20 dernières minutes, je pensais m'emmerder. Bah finalement, l'intérêt est revenu. Yes. La tête du chien, vaut mieux pas l'enterrer dans le jardin. La Bible grenade, c'est trop bien, quoi. Mais en fait, ce que j'ai trouvé cool, en plus, c'est que la Bible sert pas à grand-chose, en fait. La Bible sert à rien. Parce que je me suis dit, enfin, ça peut être un peu risqué de dériver sur ce côté un peu genre, oui, la religion, finalement, c'est ce qui nous sauvera, etc., machin. Bah non. En fait, on a l'impression que oui, mais en fait pas du tout. Et parce que bon, voilà, c'est un film américain des années 80. On n'est pas forcément à l'abri d'un truc un peu catho. Enfin, voilà. Mais si, tu pouvais bannir, hein, Tipou, t'inquiète. Il nous annonce un démon de ouf, et les 3 quarts du film, on a des rataupes. Ouais, mais ils sont trop mignons! Oh, ils étaient trop mignons! C'est-à-dire, ça a été tourné avec des mecs en costume, en fait. Et alors, comment ils avancent avec leurs petits boules, là, je les ai trouvés trop mimi, quoi. Au début, je me suis dit, putain, quand Terry tombe dans le trou et qu'il commence à venir le voir, je me suis dit, en fait, si ça se trouve, ils sont friendly, mais en fait non, ils essayent de le bouffer. Donc, bon, bah, je me suis dit, putain, le reveal aurait été excellent, quoi. La qualité principale de Steve, c'est sa répartie. Steve, c'est qui Steve? C'est qui Steve? Rien de ce qu'il tente ne fonctionne. Oui, c'est ça, ouais. Ça m'a fait peur perso l'arrivée de la Bible, ça me fait tellement lever les yeux au ciel, le christianisme, ouais, c'est ça.
Mais c'est tourné totalement en dérision, c'est désamorcé direct, quoi. C'est Glenn, le gamin. Il s'appelle Glenn, hein. C'est Glenn, Terry et Al. Y a pas de Steve dans ce film. T'as pas regardé le bon film, en fait, Miss Steph. Apparemment, c'était quelqu'un qui disait « Je ne comprends pas, alors vous l'avez ?» Alors là, vous l'avez? Mais ça sonne... Ah oui, d'accord, ok. J'en voulais 12. C'est pas Steve le gamin, ouais, non? Oui, Glenn, voilà. Il y a pas Adolphe. Adolphe Eisenstein, comment je l'avais appelé. Tu les as trouvés assez moches, hein, ils étaient trop mignons. Tellement mimes, c'est avec leur petite bouche en avant et tout, là je les ai trouvés... Ah. Le démon qui pète sur le gamin. Non mais c'est surtout que ce que je trouve trop mignon, c'est qu'il reste regardé un peu en mode... Mais... Et le gros démon de la fin... Enfin en fait, c'est vrai que ça débarque un peu de nulle part. Enfin... Je trouve que... Ce qui est dommage, c'est que... Tu vois, par exemple, les... Même les papillons de nuit... Bah c'est pas ultra expliqué. On sait pas exactement qu'est-ce qu'ils foutent là, enfin, qu'est-ce qu'ils sont censés annoncer. Oui, on se dit, tu vois, c'est potentiellement un truc annonciateur d'une fin du monde, mais sur quelle base, tu vois, enfin... T'as pensé aux Gremlins? Oui, je pense que c'est le côté où ils sont nombreux et ils font n'importe quoi, quoi. Non, non, tu pars pas, mais t'es chou quand même. Les bisous, je m'envole. Et quand ils se frottent les yeux, quand ils se réveillent... Non, mais j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui étaient assez cool, mais ouais, par exemple, même en termes de réel, le côté où on voit les papillons de nuit en grand sur le mur, là, j'ai trouvé ça trop cool, quoi. Oui, c'est ça, les papillons de nuit sont beaucoup utilisés comme symbole du mal, ou comme, tu vois, quand il se passe un truc pas bien, ou comme les mouches ou les insectes de façon générale, quand il y a quelque chose de pourri, ou voilà, ou, enfin, ouais. Globalement, c'est un truc implicite, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a quand même l'accent qui est vachement mis dessus. Tu vois, genre quand Terry les chope dès le début et tout, enfin, t'es là, t'as l'impression que ça va avoir vachement plus d'importance que ça, et en fait, pas du tout. Pas du tout. Faudrait regarder le disque. Il y a plein d'éléments dessus, comme le gros démon. Oui, c'est ça. Oui, peut-être aussi les papillons, c'est possible, hein, je pense. À un moment donné, j'ai cru que la morale, ça allait être que l'arme fatale, c'était le gosse. Parce que c'est lui l'amour et la lumière, et parce qu'il est aimé par sa famille et ses amis. Oui, bah, c'est l'amour de sa sœur, quoi, du coup. Le symbole de l'amour, la relation qu'il a avec sa sœur, quoi. Papillon de nuit qui reste dans le bocal et ne meurt jamais, ça veut dire, genre, qu'ils sont spéciaux. Je sais pas, parce qu'ils meurent à un moment donné, non? C'était plus original que les mouches, ouais. Bah, c'est surtout que, en plus, il y a ce côté attiré par la lumière, et du coup, le fait qu'il fasse des mouvements vachement saccadés tout le temps, moi, c'est ça qui me fout l'angoisse, par exemple. Ils cassent la vitre de la fenêtre quand même. Est-ce que c'est eux, tout seuls, qui font ça? Je suis à 200% pour qu'on arrête de faire des livres du mal et qu'on passe sur le vinyle du mal. Oui, c'est vrai. Bah, le livret intérieur d'un vinyle, c'est une bonne idée, quoi. Puis alors, le coup de passer le vinyle à l'envers, j'ai trouvé ça trop cool. C'est vraiment, tu sais, genre la mythologie de plein de vinyles. C'est l'amour pour les armes à feu. America! Fuck yeah! J'ai toujours pas bien compris ce qui fait qu'il annule l'apocalypse. Bah oui, c'est la fusée. La fusée, c'est le... Tu sais, c'est l'amour de sa sœur, quoi. C'est le lien fraternel, du coup, l'amour et la lumière, quoi. C'est ça, quoi. C'est le Thunderbolt. Thunderbolt and lightning, very, very frightening. J'ai un peu souffert pour le vinyle et le diable. Oh là, le puriste ici, quoi. Zéro fun. C'était leur seul album, ils sont tous morts ensuite, mais j'ai trouvé ça trop cool, quoi. J'ai trouvé que c'était vraiment... J'ai trouvé que c'était vraiment trop bien que ce soit Terry qui découvre ça, en plus, tu vois, enfin, qui est sa révélation. En plus, il est en train de chanter, puis d'un coup, il regarde les trucs en mode, putain, mais attends, c'est pas possible, je trouve ça trop bien, quoi. Je trouvais l'idée vraiment si cool, quoi. Tous les premiers plans quand il arrive dans la maison vide, qui va au jardin, puis dans la cabane. Oui, c'est une mise en bouche, on va dire, qui était chouette, parce que tu sais pas trop, quoi. Ah oui, alors moi j'ai pas regardé la VS, je sais pas ce que ça donne effectivement, peut-être que c'était moins bien fait. Sur la VO, honnêtement, ça passait, quoi. Oui, c'est ça. Ce qui est original, c'est que le vinyle à l'envers donne la solution pour conjurer les démons au lieu de les invoquer. C'est ça, ouais. Je trouve que c'est trop bien. Hein. Ah ouais, non, mais toute la scène... Et alors, c'est marrant parce que la scène de Terry qui danse, ça m'a fait penser à Freaks and Geeks. Je sais pas si vous avez vu cette série, qui est excellente.
Et à un moment donné, il y a un des persos, pareil, qui est en train de danser, qui s'ambiance et qui mange son petit déj devant la télé. Enfin bref, ce perso, les deux me font un peu penser, tous les deux des petits binoclars un peu geeks, mais trop mimes quoi. J'ai trouvé ça bien vu de lire un album à cette histoire de malédiction, ouais c'est ça. Mais oui, alors autour de groupes de métal et pas uniquement, il y a eu ça beaucoup autour des Beatles notamment par exemple. Ça, tu lis n'importe quel passage de la Bible et ça marche, on s'en fout. Ouais, mais je trouve ça cool que c'était vraiment genre, de toute façon, ça veut rien dire, ça a aucune signification. Genre, non, il n'y a pas un passage en particulier, non mais vas-y, lis n'importe quel passage. Non mais tu sais quoi, balance la Bible. C'est genre vraiment rien à voir, quoi. La scène du père qui voit le trou qui fume et qui palpite dans le jardin, il est au calme. Non mais c'est ça. Parce qu'il y a quand même clairement des trucs qui palpitent sur le côté. Déjà, il s'embalèque. Et on le voit pas vraiment engueuler son fils, alors que tu vois un trou de cette taille-là dans ton jardin, t'es un peu en mode, attends, il dit juste qu'il a pas le droit de sortir, mais ça va, c'est tout, quoi. La première phrase de synchronisation labiale est aux fraises. Ah merde, ah oui, d'accord. Et Britney Spears, ouais. Fuite de gaz dans le jardin, c'est clair, quoi. Enfin, c'est chaud. Manifestement, les gens sont pas trop emmerdés, quoi. Mon daron avait El Famoso vinyle des Beatles avec le sillon infini. Ça me donne des... Bon, bref, j'arrête. 18+. Ils ont un trou avec une grotte et personne se demande si c'est dangereux. Puis alors, c'est surtout, tout le monde se dit genre, tu le rebouches au calme. Bah non, ça va... C'est quand même un très gros trou, ça, monsieur. Il se casse 3 jours, c'est ça? Ouais. Balek. Vraiment, rien à foutre, quoi. Alors bon, j'ai eu très peur. Oui, c'est vrai que le film fait vraiment chair de poule, je suis d'accord, chair loutre, c'est vrai, quoi. Ouais. Parce que t'as des éléments qui font un peu flipper, mais c'est pas non plus super gore et tout, quoi. Bon, t'as le mec mort dans les murs, là, mais d'ailleurs, c'était trop cool comme histoire, ça aussi, parce que t'as toujours... C'est vraiment un truc un peu légende urbaine et tout, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Mais c'est pas... voilà, ça fout pas ultimement les boules... Bon, mais j'ai eu un peu peur, effectivement. Je me suis dit que vous alliez peut-être potentiellement extrêmement m'en vouloir, parce qu'il y a quand même un doudou qui meurt. J'avoue que Angus, moi, dès le départ, j'étais en mode Angus, protect Angus at all cost. Et puis, bon, bah... rip rapidement. Et finalement, après, il revient. Ouais, c'est le premier truc qui monte le niveau de pression. Parce que c'est quand même assez rare, quoi, mais... Ouais... Oui, c'est vrai, dites ça, que l'œil éclaté, la tête du père... C'est vrai que la tête du père... Ouais, j'avais oublié, la tête du père était vachement bien faite. Hein. Mais ouais. Mais ça va, c'était... Ouais, c'est ça, il revient à la fin, quoi. Le film finit bien pour tout le monde, sauf le mec du chantier qui ne sort pas du placard. Too bad. Ah ouais, non, mais Angus, moi, j'étais en mode... Ah non, quoi. Mais en fait, j'étais... assez incrédule parce que je trouve qu'ils en font pas forcément tellement grand cas, c'est-à-dire que c'était un peu ouais mais tu sais il avait 97 ans, je suis là genre pardon. C'est sérieux. On tue pas les chiens enfin. Mais c'est surtout qu'en plus ça se passe tellement violemment, genre il balance le chien puis ça y est le chien est mort et moi j'étais en mode bah peut-être que juste il a un peu sonné et tout, là, non il est vraiment dead. Il a dead ça. Ah mais ah ouais, non, c'est ça, c'était affreux, quoi. Oh, tu sais, il était vieux, c'est ça. Tu reviens l'après-midi? Yes, allez. Eh ben, moi, j'en voudrais quand même un peu à mon pote. Hein. Mais toi aussi, tu sentiras mauvais à 97 ans, c'est ça? Oui, le cadavre du chien hyper maltraité. Mais j'étais choquée et je me demande si c'était pas finalement une façon de faire comprendre qu'il allait revenir, tu vois, qu'il était pas vraiment mort. Parce que... Oh, putain... C'était dur et c'est en même temps à ce moment-là que je me suis dit non mais attends c'est pas possible que ce soit gratos comme ça tu vois. Oui les autres se posaient pas plus la question de ce que foutait Terry avec le chien. Non mais c'est surtout que de toute façon Al ne dit rien. Elle dit tu sais genre il est mort et puis basta. Et quand Glenn essaye de dire ouais mais non et elle est là non on parle pas tu vois parce qu'elle commence à flipper quoi. Oui, c'est ça, mais je pense que c'était ça, dites, hein, tu vois, c'est pour vraiment qu'on soit en mode super choqué et tout machin, puis qu'en fait, à la fin, oh non, ça va, c'est un happy end, finalement. Surtout que Terry, sa mère est morte la... Ah non, sa mère est pas morte la veille, elle est morte il y a 1 an. Elle est pas morte la veille, hein. Ouais, non, ça aurait été tellement violent. Non, elle est morte il y a 1 an. Quand tu tombes au sol, ouais, c'est ça.
Mais oh putain, Steph, t'as dû trouver ça... t'as trouvé ça dur, mais non. Il le dit, le père dit, depuis que sa mère est morte il y a 1 an, Terry, il commence à... Voilà, il a pas la forme, quoi. Donc... Imagine la mère de Terry revient méga happy end, ouais, c'est ça. Je vais vérifier la VF. Bah, en tout cas, voilà. Peut-être que c'est mal traduit dans la VF, du coup, parce que dans la VO, il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Il le dit vraiment, genre, voilà, quoi. Oui, c'est ça, Steph dans le futur, il est vachement violent. Putain, c'est bon, sa marée mortière, elle revient direct. Peut-être qu'elle est pas morte, en fait. Mais du coup, on voit... Alors, à un moment donné, je sais pas pourquoi, il faut que je retrouve le moment où je me suis dit, si ça se trouve, Terry, il est mort aussi. Je sais pas pourquoi, je me suis dit... Le titre français, c'est La Fissure. Je comprends. Gardons The Gate, hein. N'allons pas... Oh, du coup, je viens de traduire dans ma tête, genre, Starfish sur SG1. J'étais en mode... Non. Non. Mais, ouais, je me suis dit, à un moment donné... que peut-être qu'effectivement Terry pouvait être mort et genre que c'était le meilleur pote de Glenn et que en gros il était mort avec sa mère et que Glenn s'imaginait qu'il était toujours là. Je sais pas pourquoi, il y a un moment donné je me suis dit ça, je me suis dit wow, le plot twist incroyable. En fait pas du tout, je suis allée trop loin, mais j'aurais trouvé ça cool en fait. Enfin un peu glauque du coup pour un film comme celui-là, mais pas les mêmes ambitions quoi. Il dit, tu te rappelles l'année dernière? Ah oui, voilà, mais comme il le dit vite, j'ai dû comprendre, tu te rappelles la nuit dernière? Ah oui. Parce que tu te rappelles la nuit dernière, c'est genre, oui, c'est dur, ça remonte. Sa mère est mortière, le chien meurt, l'apocalypse, le groupe meurt dans un avion il y a 3 jours. Et on est que mercredi, putain, j'avoue, Deft. Bon, grosse semaine, hein. Comme un lundi. Petite forme. Quand il a aspiré dans le mur, j'ai bugué. Ouais, non mais c'est ça. Go faire le remake de The Gate où Terry est mort depuis le début. Ben, franchement... Oui, tout le monde parle à Terry, c'est ce que je me suis dit, Charcouloutre, en fait. Parce que, à un moment donné, tu vois, j'ai eu un flash et je me suis dit, non, c'est pas possible parce que le père... Mais, même, tu sais, je me suis dit, ah ouais, le père, il dit à Al, tu t'occuperas de Terry aussi. Et elle dit, oui, je m'occuperai de Terry. Comme si... Enfin, là, tu vois, tout allait vite dans ma tête, mais je vous livre le truc comme ça. Et je me suis dit, ouais, genre, ils font genre, on va s'occuper de Terry, mais on s'en occupera pas. C'est juste que Terry, il est dans la tête de Glenn depuis le début, il faut faire genre comme si Terry était là pour pas perturber Glenn. Enfin bref. Pas du tout. Ouais, c'est ça. Tu peux dormir, c'est un fantôme. Ouais, mais je me disais, tu sais, il s'invente des petites histoires, quoi. J'ai noté le petit badge ananas sur la chemise de la meuf, gros style, yes. La frange de la pote là, mais je me suis dit pourquoi je me fais chier avec ma frange maintenant. Autant tout crêper quoi. Bah ouais, enfin ce crêpage, enfin bof. Voilà, frange aérodynamique, bah bof parce que ça doit couper quand même, tu vois, c'est pas... Je l'aurais fait plutôt en aileron pour être aérodynamique, là ça casse quand même un petit peu la dynamique. Mais voilà. Franche vivait le dub, c'est ça, tellement Marie à tout prix style, quoi. Mais c'était un peu fou. Mais d'ailleurs, même, bon, les copines... Alors oui, si, il y a un truc que j'ai trouvé très cool, c'est qu'elle fait une teuf chez elle. Donc, évidemment, elle a les cheveux crêpés, gaufrés, enfin, on adore, hein, vraiment, tellement années 80, doudou 100%, enfin voilà. Elle fait une teuf chez elle, et ça ne se passe pas mal. Ils sont pas tous bourrés, raides à chier dans tous les sens, personne n'abuse de personne. C'est-à-dire que personne est en mode « Oh, regardez, il a mis de la liqueur dans le punch et du coup, elle est un peu pétée, il va essayer de la plotter. » Parce que souvent, dans les films des années 80, t'as plein de trucs comme ça où t'es là genre « Non, vraiment, non. » Ça se passe bien. Personne ne vomit. Quand elle veut que les gens se cassent, tout le monde se casse. Ça ne pose pas de problème. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça trop cool en vrai, quoi. Parce que le chien mange des chips. Ouais, il y a quand même un mec qui dit « Tiens, on ferait pas boire de la bière à ce chien ?» Et j'étais là « Ah non, alors personne touche à Angus. » Bon, c'était avant le drame, où clairement Terry a fait un câlin un peu violent. Mais je me suis dit, dans tous les films... Mais en plus, on en avait parlé pendant un live sur The Last of Us, je crois. Parce que là, t'as toujours quelqu'un qui veut faire picoler le chien ou essayer de faire fumer un joint au chien. Bref, voilà. Ou au chat. Mais...
Mais la soirée se passe bien, et je trouve ça cool, parce qu'en général, sinon, c'est souvent ce genre de truc-là, c'est la porte ouverte à toute la merde. Oh, ton petit frère, vas-y, viens, on te fait l'éviter, ouais, c'est ça. Oui, il est un peu con, mais il n'y a pas de... Il se fout pas de sa gueule. Enfin, lui, il est vexé parce qu'effectivement, du coup, il s'est vautré, et il s'est fait mal, et il a pleuré devant tout le monde. Mais personne s'est foutu activement de sa gueule, en fait. Enfin... Donc je trouvais que c'est pour ça que je disais que les personnages, je les trouvais bien écrits, c'est que c'est pas caricatural du truc de scène de bully et tout machin, où t'es vraiment mal à l'aise, quoi. Ah, ils font pas un jeu à boire, ils font des séances de spiritisme, alors on voit qu'ils picolent un peu et tout, mais... Tu vois, puis même, vous disiez, Eric le gros douche, ouais, mais en même temps, il la force pas, à un moment donné, il se rapproche un peu d'elle et tout machin, mais... C'est pas un gros forceur, enfin, je trouve ça va, quoi, vraiment, y a pas eu de moment où j'étais genre full malaise, comme ça peut arriver avec plein de films avec des ados dans les années 80, quoi. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça, Tipout, tu vois, sa sœur qui le rassure, et Terry qui le rassure en disant, ouais, j'ai vomi sur machin au bout de 12 minutes, et c'était trop cool, enfin... Le film Naville entre le film pour enfants et le film d'horreur. Je sais pas si c'est pour enfants, vraiment, mais... Personne trouve ouf qu'un enfant flotte, pas tout le monde était, je sais pas, convaincu, puis tout le monde avait l'air d'être convaincu qu'il y avait un truc, tu sais, que c'était trafiqué, quoi. Je pense que c'est tous des cultistes, ouais, c'est possible. Perso, j'ai vraiment adoré le perso de Glenn, parce qu'il est vraiment réfléchi, et il remet en doute les théories démoniaques de Terry. Je trouve que c'est étonnant pour un perso d'enfant. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'était un peu ce côté Mulder et Scully, en fait, entre Glenn et Terry. Et du coup, c'est assez chouette, parce que ça se temporise assez bien, quoi. Elle, c'est l'ado responsable qui clean pendant la teuf. Oui, c'est ça. Alors bon, bah forcément, t'as un petit peu ce stress de quand t'organises le truc chez toi, tu veux que ça se passe bien et tout, mais elle est mimes, quoi. Elle est vraiment trop mimes, quoi. Je me suis demandé à un moment si c'était vraiment pour enfants. Je pense que c'est pas pour... Enfin, je sais pas trop, ouais. Eric, ça va encore, il a l'air un peu con. Je repense à la scène à la fin où il repart et il dit « Bon, bah, elle est pas encore prête pour moi. » Ouais, alors, comment il le dit moi, j'ai trouvé ça assez cool. Parce qu'en vrai, c'était un peu en mode, bah, je vais pas... La VF dit, elle est trop jeune pour moi. Ouais, parce que c'est pas l'idée. Moi, j'ai trouvé ça cool que c'était en mode, genre, bah, je vais pas m'acharner, parce que clairement, je l'intéresse pas, quoi. Après qu'ils disent, elle est pas prête pour moi, pour faire ce côté un peu... le mec est vexé, quand même. Parce que, bon, il a le droit, enfin, il a le droit d'être vexé. Mais du coup, moi je trouve que c'est pas gênant, enfin c'est pas gênant dans le sens où en vrai, bah il a pas forcé, il a testé un peu en mode est-ce qu'elle est intéressée, mais finalement elle l'est pas et donc il renonce, il cherche pas à forcer plus, donc c'est assez cool au final quand même, quoi. J'ai pas réussi à définir la cible du film. Hello Jérémia. Mais c'est vraiment chelou, Steph, qui disent... Enfin, la VF, ça craint, pour le coup, quoi. Finalement, ce genre de film, je trouve que c'est plutôt pour des adultes nostalgiques, ouais. Quand ils se rappellent leurs aventures de leur enfance. Lui, il y a un côté un peu Stephen King aussi, du coup, quoi. C'est un peu film de commande avec un réel qui est frustré et fait des fulgurances d'horreur. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est ça. C'est sympa comme représentation, je trouve, c'est genre, bon ben, j'ai essayé de... Elle avait l'air un peu intéressée, mais pas forcément trop, manifestement. Plus c'est vraiment genre, elle a autre chose dans sa vie en ce moment. Elle est pas prête pour moi, ça veut pas forcément dire genre, elle est pas à ma dispo et je suis vexée, c'est genre, elle est pas prête pour moi ou pour une relation, quoi, genre... et je trouve ça assez légitime et assez chouette de voir les choses comme ça, parce que on voit que manifestement, elle se pose pas mal de questions entre le passage à l'âge de l'enfant à l'âge adulte, et... Quand elle cherche à se faire appeler Alexandra, où on sent qu'elle a plus envie de se faire appeler par son surnom de bébé, enfin... on voit qu'elle est en train de se poser des questions, elle change, etc. et tout, et du coup, ben lui, il le sent, et au final, bah yes, quoi, plus de persos masculins comme ça, quoi, vraiment, en vrai, elle a des démons à gérer, c'est ça. Elle gère ses propres démons. Ouais, la manière dont il disait, oui, mais encore à nouveau, Cartas, il a le droit d'être vexé. Tu serais pas vexé? Tu t'es pas vexé, toi, quand tu te prends des râteaux? En vrai, il a le droit, hein. Puis il est au milieu de ses potes, évidemment, qui fait le fanfaron. Enfin, tu vois, c'est normal, quoi, qu'il fasse genre... Parce que là, manifestement, tu vois, elle lui montre bien qu'elle est pas dispo.
Lui, il essaye de garder la face. Je trouve que c'est cool de pas non plus faire juste un mec qui dit « Oh, bah qu'elle prenne son temps, machin », parce que c'est pas crédible non plus. Un ado, à un moment donné, ça a pas une réaction comme ça, tu vois. Mais je trouve qu'au final, c'est assez habile. Parce que ça gère bien les deux côtés, enfin les deux facettes, quoi. Pendant un moment, j'ai cru que ça allait partir en maman, j'ai raté l'avion, avec des pièges partout. C'est vrai que ça aurait été cool, ouais. Manifestement, l'apocalypse et la gestion de démons dans la baraque parentale est une priorité largement compréhensible pour Eric. Bravo, Eric. Ouais, cet ado égale la plupart des mecs adultes au final. Ouais, encore que je trouve que c'est très optimiste. Ah oui, non, tu veux dire... Enfin, je pensais que c'était une flèche, mais tu dis... Oui, il a une réaction qui est supérieure. Oui, bah oui. Du coup, oui. Ils ne savent pas manger une pizza. Bah, ils mangent toujours que des restes de pizza dégueu, en fait. Leurs pizzas sont jamais très fraîches, donc j'ai l'impression qu'ils les prennent un peu en mode genre... ouais. Oui, il est au-dessus. Non, mais c'est pour ça, Osmo, je comprenais pas. J'étais là en mode... Pardon. I beg you, excuse me, oui. Donc le passage... Oui, alors j'aime bien la copine qui dit « Treason cool ». Bien évidemment, je vais essayer d'en faire un gif. Parce que Treason cool, mais c'est difficile, elle le dit à la fin de la phrase et c'est difficile de cut le truc, mais... J'ai bien aimé la séquence chez Terry. Dans sa chambre, tu veux dire? Ah oui, non, le père, oui. On voit que la mort de sa mère, ça laisse vraiment vide. Bah c'est ça, hein. Bah carrément. Et le père en a rien à foutre, hein. Et dans la relation de Terry et Glenn, je trouve ça chou qu'il n'y ait pas tant de rivalité entre eux. Oui, c'est ça. Parce qu'on a un aperçu de la vie de Terry, la maison en bordel, le père absent, il pourrait grave être jaloux de Glenn et sa famille. Oui, alors il passe du temps pas mal. On voit qu'il passe du temps pas mal chez Glenn parce que du coup, le père dit carrément tu t'occuperas aussi de Terry, ce qui implique qu'il est là effectivement un peu H24. Mais il n'y a pas de convoitise, etc. quoi. C'est vraiment, j'ai trouvé que c'était très sain, quoi. Ouais, Treason cool avec l'accent raté. Oui, c'est aussi probablement pour montrer que le père est au bout du rouleau, mais bon, ça... voilà, quoi. Ouais, alors... en fait, effectivement, ils utilisent à plusieurs reprises l'insulte fag dans le film, ouais. Après, effectivement, c'est clairement homophobe. Maintenant, est-ce que c'est utilisé... Je sais pas comment c'est utilisé en américain, quoi. Est-ce que c'est ça que ça veut dire, ou est-ce que c'est comme, par exemple, nous, putain? Est-ce que c'est... voilà, c'est pas du tout pour donner une excuse, mais je me suis posé la question parce qu'ils sont quand même très jeunes. Et en même temps, bon, voilà, mais ouais. Treason cool, c'est mon nouveau motto, c'est ça. Le truc que j'ai eu peur avec Eric aussi, c'est que ça devienne une sorte de hache du pauvre. Un manly man d'un coup, alors que tout repose sur la... Bon, Eric, il est pas très... Il a pas beaucoup de place dans le film, honnêtement, j'aurais pas vu qu'il... Enfin, j'aurais trouvé ça chelou qu'ils prennent de la place à ce point-là, quoi. Même le discours du père, quand il explique à Glenn que Terry va pas bien à cause du décès de sa mère, il est bien écrit et pondéré. Oui, et puis... il lui dit pas... Enfin, tu vois, il lui dit, genre, si jamais il commence à pousser vers des trucs violents ou négatifs, l'écoute pas trop. C'est vrai que c'est assez... C'est assez... chouette, enfin... C'est une façon de... Puis c'est une façon de parler de la mort aussi, enfin... Mais ouais, j'ai trouvé que c'était plutôt bien géré de ce côté-là. Les parents, on les voit pas beaucoup, mais bon, ils sont plutôt cool. Le brushing de la mère est incroyable. Qu'est-ce que j'ai... J'ai quand même noté, effectivement, zéro respect pour la dépouille, hein, Angus. Et j'ai mis les mignons, trop mignons. Parce que c'est ça, ils les décrivent comme des minions. Et voilà. Ah oui, alors le fait qu'effectivement il crève l'œil du mec avec un pied de Barbie chez la Yes, hyper bien. Bah, Barbie, icône des années 80. Et vraiment bien de se servir du pied de Barbie comme d'une arme. Oui, les parents sont vite expédiés en dehors du film, c'est pas le but, quoi. Oui, il y a pas dit arrête de le voir ou je te crois pas, je t'écoute pas, c'est ça. C'est vraiment genre, mais non, mais tu sais, Terry il est zinzin. Non, mais il explique pourquoi, quoi. J'ai peur que ça fasse ça parce que c'est un peu cliché de base de ce genre de film. Ah, qui tapasse du mignon à la batte et qu'elle tombe trop in love. Ah oui, c'est ça, mais c'est vraiment ça ce que je trouve chouette, c'est qu'il n'y a pas de love interest, en fait. Il y a juste zéro love interest, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espèce de relation d'admiration entre Terry et Al, comme il pourrait y avoir souvent. Et puis, il n'y a pas d'intérêt tellement de Al vis-à-vis d'Eric. Voilà. Ses copines essayent un peu, mais bon, voilà. Ce que je trouve trop cool, c'est que quand Al part faire du shopping avec ses copines, elle revient, elle a acheté un truc pour son frangin.
Elle dit bah voilà, je devais aller à la plage, mais j'ai dépensé toute ma thune, et c'est pourquoi, bah c'est pour une fusée, donc trop bien. Et vraiment, ça fait pas forcer, quoi. Ça fait vraiment genre, non, elle aime son frère, elle se soucie de son frère, quoi. Et, euh, et en même temps, ouais, elle a son crush sur Eric, mais sa prio, ça reste son frère, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'elle elle est pas en mode, ça y est, les mecs, c'est toute ma vie, voilà, quoi. Et donc on voit bien que de temps en temps, elle l'envoie un peu chier, que ça la saoule d'avoir un petit frère dont elle doit s'occuper de temps en temps aussi, mais globalement, elle l'aime quand même de ouf, quoi. Meilleure grande sœur, on dirait moi, cette modestie. Mais en même temps, je n'ai pas de mal à le croire. Faut qu'on parle de cette obsession sur les fusées de leur part, bah... Alors c'est un truc très américain ça aussi, hein. Tu sais, c'est un peu le moment de bonding dans la famille, j'ai l'impression, souvent entre le père et le fils, de lancer des fusées dans le jardin et tout. C'est un truc qu'on a moins en France, manifestement. En plus, moi, j'ai jamais compris ce genre de truc-là, parce qu'une fois que la fusée, elle est lancée, bon, alors après, parfois, il y a le côté où tu la construis, donc voilà. Là, elle est déjà toute faite, t'as juste à monter le truc, tu fous le machin, t'appuies sur le merdier, et hop, ça y est, c'est parti. Bah, quel intérêt, vraiment, quoi. Bah c'est ça, 10 ans, et on est d'accord, c'est ça, ça dure une seconde, le truc qui... Tu sais, quand tu l'as construit, bon, ok, je peux comprendre, mais enfin bon... ou alors un projet à l'école, tu vois. Mais là, t'achètes le kit tout fait, bah je sais pas, autant essayer de coller des pétards sur des jouets et de les faire voler, tu vois. C'est pas du tout l'expérience qui a mal tourné quand j'étais jeune. Ouais, c'est du one shot, bah c'est ça, ouais, ça doit coûter hyper cher, c'est clair. Donc, ouais. Ce qui est bien aussi, c'est que le fusil n'est pas la solution. Exactement. N'empêche que le fusil est quand même à portée de main rapidement dans le dressing des parents, et je trouve ça pas très safe. En même temps, America, fuck yeah. Ce plan à la fin où Glenn se fait propulser hors de la maison, c'est tellement violent. Oui, parce qu'en plus, c'est vraiment un montage, c'est du stop motion à moitié, donc... Moi, j'ai fait ça à l'école. Monsieur Lardo était vénère pendant le film parce que ses parents lui ont toujours dit que les fusées comme ça n'existait pas. Oh non, le pauvre. Il s'est rendu compte que ses parents avaient réussi à le masterminder. Ça doit être un kiff masculin de lancer un truc oblong qui dure une seconde. Oui, ça doit être ça, je pense. Mais bon, moi, je trouve ça cool que ce soit pas exclusivement réservé aux garçons dans ce film. Parce que, justement, la sœur aussi est très impliquée là-dedans. Et c'est avec sa sœur qui partage ça. Et je trouve ça bien. Ça change de ce côté très viriliste de « Regarde, mon fils, c'est la technologie. Donc, on fait ça que entre mecs, quoi. » Justement, c'est ça qui est cool dans le personnage de Hal, quoi. Si tu gères, tu peux la récupérer et la relancer. Ouais, c'est ça. Quand Glenn se fait choper par le démon et qu'on voit clairement que Glenn est en pâte à modeler. Oh non, Glenn s'est fait transformer en pâte à modeler, incroyable. Ah non, c'est bon. Ouais, sa sœur aussi, elle sait le faire, et maintenant il est dépendant de sa sœur et pas de son père pour le faire, donc c'est trop bien, quoi. Comment tu réalises un truc comme ça avec un gamin? Quand la tête du père fond, l'enfant acteur a bien dû faire la scène, ça doit pas être simple. Ah bah oui, mais ça... Ça, c'est la question de... Tu sais, notamment, par exemple, dans L'Exorciste, en fait, en général, ils essayent soit de couper les plans pour pas que les enfants soient confrontés à des images trop choquantes, soit, quand c'est hors contexte du film, c'est moins choquant, quoi. Mais... Tu l'as construite, je sais pas si elle va voler, et la mienne, je l'ai gardée pendant des années. Waouh, t'es un petit poud incroyable. Quand Glenn et Hal lancent la fusée ensemble et que Terry lit le truc de la malédiction, il faudrait 2 sacrifices. Je pensais que la fusée allait péter et que Terry, elle allait crever. Toi, tu voyais le truc, genre Terry dit faut 2 sacrifices, et d'un coup, les 2 sacrifices arrivent, quoi. Ça aurait été bien aussi, ça aurait été... genre, là, on se rend compte qu'en fait, c'est Terry, le porteur de toute la malédiction, et que... Moi, je me suis dit ça. Moi, je me suis dit, il va tomber dans le trou, et ils vont faire de Terry leur chef. J'aurais trouvé ça si cool. Tu sais, genre, il disparaît. Hal et Glenn sont en panique autour, en mode oh là là, mais qu'est-ce qu'on fait, on peut pas aller le chercher, il est tombé trop profond et tout machin. Et au bout d'un moment, quelques heures plus tard, Terry revient et Terry les a domptés. Genre, Terry a réussi à dialoguer avec eux par on ne sait quel moyen parce qu'il a enregistré les paroles du vinyle et tout, je sais pas. Et du coup, il a réussi à les rendre peaceful. Et du coup, hop, ça règle le problème. Moi, j'étais partie pour ça. Bon, de toute façon, Terry mon bro, quoi. Terry, seigneur des démons, mais ça aurait été trop bien, quoi. Ah, que Terry allait changer de camp. Ah ouais, moi j'étais vraiment en mode Terry, c'est la solution. Terry, c'est la clé.
Terry is the key. Voilà, plus en cavalier de l'apocalypse. J'aurais trouvé ça si cool, quoi. Tu sais qu'ils retournent portés par plein de petits démons et qu'ils disent bah voilà, c'est bon, je suis descendu dans leur truc. Attendez, je vais éternuer. Ok. Je suis descendu dans leur truc. En fait, finalement, il faut juste leur amener... Oui, tiens, par exemple, il faut leur redonner les géodes parce que c'était ça, les géodes leur appartient et c'est ça qu'ils veulent venir chercher. Donc on remet les géodes dans le trou et ça se referme. Ça aurait été tellement bien. Ça aurait été trop bien. Tu sais, qu'il descende avec son vinyle, je sais pas, et puis que les petits démons le montrent les géodes sur le dessin. Putain, faut que je refasse le film, quoi. Mais oui, c'est Terry qui s'y connaît en démonologie, non mais... Bah, go le remake. Go le remake. Ah, franchement, voilà. Moi, je suis à fond. D'Hollywood, elle veut communiquer avec les démons. Étonnant. Kickstarter, c'est ça. Oui, c'est ça, Terry monte son groupe de métal avec les petits démons. Oh, le bébé doux. Il y avait quoi dans la géode, dans la grande géode? Bah, je sais pas. Oui, il y a un The Gate 2. Hein. Ouais, alors je sais pas. Les avis sont partagés dessus. Les avis sont partagés dessus, donc... Mais ce qui est cool, c'est que par contre, le groupe qu'on entend, c'est un vrai groupe de Toronto, enfin, trop cool, quoi. Ah, et c'est essentiellement centré sur Terry, The Gate 2? Bah, je vais être obligée de le regarder. Oh. Bah, de ouf. Bah, gagné. C'est déjà gagné. Ouais, le 2, c'est toujours risqué, mais franchement, si c'est que sur Terry, moi, je... Attends, il a une veste à patch Venom. Bah voilà, Terry, roi des démons, confirme. Je sais pas, ça peut être très... Après, il date de quand? Prochain débrief, le 2. Non. Mollo. Mais, parce que ça dépend, est-ce qu'ils ont pris le même acteur ou pas? Je sais pas s'il est bien et il respecte le perso du 1, ouais. Bah, je regarderai. Je vous dirai. C'est le même acteur. Ben, déjà, c'est cool. Attendez, je vais regarder vite fait quand même, parce que du coup, je suis curieuse. Moi, j'ai pas trop voulu regarder. Je me suis dit, bon, on va rester déjà sur le 1. Oh là là, mais ça a l'air fou. Oh, j'ai presque envie de le regarder direct ce soir. Oh là là, il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien. Il a l'air... Il a l'air de partir un peu plus loin. Je pense que ça peut beaucoup me plaire. Voilà. Donc écoutez, je suis ravie, effectivement, ça vous est plu au point d'être hypé par le 2 comme moi. Donc voilà, on se fera une idée, mais bon. Je pense que... Je sais pas à l'époque comment il a été reçu, si Terry il a été reçu pareil, mais là franchement, quel perso quoi. Quel perso. J'ai trop aimé. J'ai trouvé ça très bien aussi, par exemple, que quand il veut lancer le Thunderbolt dans le démon de fin, il n'y ait pas de pile dans la télécommande, parce que c'est là qu'on voit qu'on est vraiment dans un film de 1987. Parce que cette problématique de l'absence de pile dans les jouets à Noël, parlons-en. C'est vraiment un truc qui frappe dans la maison. En vrai, c'est un meilleur perso que Glenn. Je sais pas, je trouve que vraiment les deux se complémentent bien. Et d'ailleurs, c'était le premier rôle de Stephen Dorff, hein, qu'on voit là, qui joue Glenn. Son tout premier rôle. Vous connaissez pas ça, vous les jeunes? Non, mais c'est ça. Ah non, mais vraiment, quoi, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est un détail, mais... Qui se dit tout de suite qu'il va prendre les piles de la lampe jaune. Ouais, mais en fait, c'est genre, tu dois choisir, mais c'est... Voilà. Et les grosses piles, là. Ah là là, cette nostalgie. Mais c'est vrai que du coup, t'as ce truc... Par contre, des belles directs dans le fusil. Alors, elles sont pas dedans. On voit que Al les met dedans parce qu'il doit y avoir, en fait, effectivement, une réserve de cartouches juste à côté. Parce qu'elle les fait tomber par terre et tout quand elle les prend, tu sais, pour recharger. Quand ils sont en train de regarder les petits démons en bas. Ouais. Ouais, si tu voyais sur la boîte fonctionne sans pile, c'est ça. Ou alors quand il a commencé à y avoir les piles rechargeables et tout. Ah, la technologie. Mais ouais, non, du coup, c'était vraiment trop cool, quoi.
Bon, là, bah, effectivement, là, du coup, il y a des moult terry avec des cœurs partout. Ou piles incluses, ouais. Ah là là. Mais en tout cas, c'était vraiment cool, hein. C'était vraiment cool. J'avais un peu peur au début parce qu'effectivement, quand j'ai vu le truc un peu famille parfaite, en mode les parents, les 2 enfants, le chien et tout, je me suis dit, oh là là, attention où est-ce qu'on va, mais... C'est pas très américain avec des armes chargées accessibles aux enfants. Alors, l'arme est quand même très accessible aux enfants, mais bon. Elle est pas direct chargée en mode je la garde sous mon oreiller si jamais. Les piles rechargeables de Salvatio. Quand t'avais une Wii, c'est clair. Ah ouais, non, les piles rechargeables. Puis bon, c'est surtout que c'était beaucoup. Enfin, les piles, c'est vraiment un truc qu'on a complètement abandonné. Enfin. C'est vraiment ce truc qu'on utilisait pourtant partout. Enfin, jusque... Je sais plus. Ça fait un moment maintenant, mais bon... Il y a vraiment... on achetait des piles en permanence, quoi. Ouais, c'est que des piles non rechargeables, c'est ça? Oui, ça se bouffait... C'est ça, en fait, en plus, J-Ben, c'est que ça se bouffait tellement vite. C'est genre tellement... Mais vraiment zéro écologie, quoi. Rien à branler. Oui, ils sont passés pour des Américains. C'est-à-dire que c'est pas... Effectivement, c'est des Canadiens. Mais... Enfin, le réel est... hongrois d'origine et canadien, mais le film est pas typé, enfin quand tu vois le truc, c'est d'apparence américaine, quoi. Le but c'était pas de faire un truc très canadien, quoi. Les trucs de Noël, ça. Bah moi ma souris n'a pas besoin de piles. Qu'est-ce que j'ai qui a besoin de piles? Où je me suis dit, tiens, putain, il faudrait que je... Ah si, un ring light que j'avais eu au boulot, mais... Enfin, une ring light. Toute petite qui se met sur le téléphone portable. De la merde, hein, clairement. Mais sinon, c'est tout, hein. Ah si, bah les télécommandes de la télé, quoi. Mais voilà. Voilà. Action. Ça s'écrit avec un K, action? Ça fait ça. Action. Ça fait tellement violent. Enfin voilà, donc du coup trop bien. J'aime parce qu'il y a les différentes phases sur mon truc, tu sais, en mode Angus avec un cœur. Ah non, pas le doudou, et re-Angus avec un cœur à la fin. Une loupe, pas terrible, qui peut faire lampe. 3 piles, oh la vache. L'alarme incendie. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a ça aussi, mais... Whatever. Bon, bah en tout cas, écoutez, c'était un chouette film. J'ai grave hâte de regarder le 2 maintenant. Je vais m'en mettre en quête rapidement. Ah, je viens de penser qu'il fallait que je regarde si j'avais les Frankenstein pour toi, Cartas. Ah non, c'est action, oui, c'est ça, il me semblait bien, c'est pas avec un K. Pourquoi je le voyais avec un K? Parce que beaucoup de violence, Cartas. Maintenant, je vais écrire Cartas avec un K aussi, hein. 2 K. Cartac. Maintenant, on va t'appeler Cartac. Cartac Réplar, Cartac remplace. Ok. Je note ça, mais je sais pas si j'ai toujours ça. The Gate 2 demain soir. C'est vrai. Alors oui, parce que j'en profite pour en poser une. Pas de JDR en ce moment, si vous suivez Baka sur les réseaux, notamment sur Twitter. Vous savez que il a des problèmes avec sa config en ce moment et il a voulu faire une update de matos et ça s'est pas passé comme prévu. Long story short, pour le moment nous sommes en stand-by, donc pas de JDR demain soir. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir et ça va revenir dans des conditions encore meilleures. N'hésitez pas à envoyer du love à Baka dans cette période de pause pendant laquelle il est en train de lire dans tous les sens des bouquins de JDR partout pour être vraiment plus que jamais au taquet quand il reviendra. Mais voilà, donc du coup, demain, je sais pas encore vers quelle heure, bah, il faut que j'aille faire des courses, donc si on se retrouve, ça sera plutôt en fin d'après-midi, un truc comme ça. J'aimerais bien faire un peu de Stardew demain, donc on verra bien. Sachant qu'on a encore des petites démos et tout, donc on verra. Hein, écoutez, voilà. Mais est-ce qu'on... Ou alors vraiment en soirée, quoi. Je ne sais pas encore, je vous tiendrai au courant, mais effectivement, il faut vraiment que j'aille faire des courses demain. Donc, voilà. Et puis on a sans doute un Gartic Phone qui est en train de se profiler... Peut-être mercredi ou mardi, je sais plus. Donc voilà, et puis un Rusty Lake qu'il va falloir qu'on casse quelque part, peut-être mercredi soir du coup.
Puis plein de choses, quoi. Écoutez, on n'est pas au bout de nos surprises. Plutôt mardi soir, c'est ça? Ouais, avec les filles, toujours, ouais. Bah, c'est une team qui fonctionne bien. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on fasse ça toutes et tous ensemble. Bah, à voir, en fait, à quelle heure c'est, parce que si ça se trouve, on peut se faire ça avant. En même temps, si je fais vraiment, genre, 4-5 heures de Gartic Phone, je vais crever à la fin. Mardi 18h, a priori, ouais, j'avais mis... Il y avait 16h, non, moi, je crois que j'avais mis 18h. Je sais plus, moi, je préférais un peu plus tard, mais j'ai pas d'impératif, quoi. Yes, Rusty Lake Paradise, c'est fini. Ouais, là, en fait, j'ai fini. Attendez, donc j'ai fini Hotel, j'ai fini Paradise, il me reste Route. Voilà. Ouais, 4-5 heures de Gartic Phone, ça fait fondre le cerveau. Ouais, non, moi, je peux pas, hein. Je peux pas. Non. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Et puis voilà, de toute façon, je vous tiendrai au courant. J'ai encore des débriefs en replay de retard. Ouais, je fais toujours 2 heures max. Non, mais c'est ça, dites. En fait, moi, au bout d'un moment, sinon, j'ai envie de crever. Ou j'ai envie de taper tout le monde, tu vois. Genre, j'ai plus de patience. Donc ouais, donc ça, et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah ouais, mais il y avait toujours The Cat Lady qu'il faut qu'on fasse aussi, mais ça, on fera après, du coup, Rusty Lake. Il y a Nem, en plus, qui m'avait dit aussi qui m'avait demandé si ça me tentait de faire un petit phasmo avec elle, et j'étais en mode, ben yes, why not, Mister Janvier. Donc peut-être ça. Ça perd de sa fraîcheur si ça dure trop longtemps, c'est ça. Hein, c'est bien de se... Disons que c'est comme les gâteaux apéro, c'est sympa quand ça arrive de temps en temps, mais si tu te fais un full repas avec que des gâteaux apéro, à la fin t'as la gerbe. Parce que c'est une théorie qui est quand même pas dégueulasse. Nemelia. Donc on verra, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de phasmo, et puis ça me tente bien. Conclusion vomi, voilà, exactement, ouais. N'abusez pas des bonnes choses. Gardez-vous ce côté un peu précieux. Bon, je vous rappelle également de jouer à The Wanderer jusqu'au 17 février. Vraiment, j'ai trop envie que vous y jouiez parce que vraiment, je le trouve si beau. Je vous fais des bisous. Attendez, parce que je suis en train de me dire peut-être qu'il y a des gens à raid, mais j'ai l'impression que personne ne stream ce soir ou que des gens chez qui j'ai pas envie d'envoyer... de vous envoyer. Oh bah il y a Kyriel qui est en train de faire un Gartic Phone, donc bon écoutez, si vous avez envie de terminer la soirée tranquillement avec du Gartic Phone, n'hésitez pas. J'ai complètement changé la position des boutons, donc je suis en train de faire n'importe quoi. En tout cas c'était très cool, merci beaucoup à vous, vous avez été comme d'habitude fantastique. Je vous communique le film du débrief de dimanche prochain dans un avenir proche. Probablement lundi, mardi, je ne sais pas. J'ai une petite idée, mais je sais pas encore trop. Et puis, ben voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Des bisous.